Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'éducation chrétienne et plus particulièrement dans les écoles chrétiennes. Et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Daniel Lucier, bonjour, qui est directeur de l'école chrétienne Emmaüs à Montréal. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Pour nous aussi. Donc, l'école chrétienne Emmanuel de Montréal est ouverte depuis 40 ans, existe depuis 40 ans. Et vous, ça fait à peu près un an, c'est ça que vous avez pris la direction? Oui, en effet, ça fait 6 ans que je fais partie de l'école. J'ai commencé en tant qu'enseignant au primaire. Ensuite, l'année dernière, j'ai commencé comme directeur adjoint et j'ai pris possession de l'école cette année en tant que directeur. Ok, je vous propose tout de suite de regarder une petite vidéo de présentation que l'école a réalisée pour fêter justement ses 40 ans d'existence. Donc on regarde ça tout de suite. Donc on voit que l'école est une école qui propose quand même beaucoup d'activités. On voit des activités sportives, artistiques et tout ça. Mais pour être franche, moi ce que j'ai souvent entendu des écoles chrétiennes, c'est que c'était des standards assez bas. C'est des écoles chrétiennes mais avec le minimum d'équipement. Et apparemment votre école ne fonctionne pas comme ça. Non, pas du tout. Nous, à l'école, on a toujours mis l'emphase sur l'excellence, avoir des professeurs de qualité. Je pense que dans l'éducation, ça commence toujours avec les professeurs. Nous, à l'école, on s'assure que tous nos professeurs sont qualifiés, ils ont un brevet, ils ont leur certificat nécessaire du MELS, ils ont eu un bac ou une maîtrise en éducation. Alors, on veut s'assurer que bel et bien nos élèves reçoivent une éducation de qualité, premièrement. Et vous vous trouvez à peu près dans la moyenne pour vos résultats académiques? Je dirais qu'on serait dans la haute moyenne. La haute moyenne? Oui. Il y a toujours certaines écoles qui sont plus exclusives. Ils vont seulement chercher des élèves de haut niveau. Nous, on essaie d'avoir des élèves, premièrement, de familles chrétiennes, qu'est-ce qui veut dire qu'on a une variété dans notre gamme d'étudiants, mais définitivement, on met l'emphase sur avoir une bonne qualité et quand même de l'excellence qui est toujours un petit peu différent pour chaque élève, mais que définitivement, on veut qu'ils soient productifs dans leurs années à venir au cégep, à l'université, etc. Et comment on fait pour instaurer, pour garder la foi au centre de l'éducation dans une journée? Parce que c'est quoi une journée type dans votre école? Une des choses qui est définitivement différente de bien d'autres écoles, on a l'opportunité d'avoir de la prière à chaque jour. On encourage nos professeurs de débuter chaque cours avec un temps de prière, avec une petite méditation de la journée de la parole de Dieu. Ensuite, une des choses qu'on essaie de faire, c'est vraiment équiper les jeunes à penser, et nous, on fait ça en intégrant nos valeurs chrétiennes dans tous les cours. Autrement dit, en tant qu'école chrétienne, on dit que chaque chose que les jeunes apprennent
En quelque part, ils peuvent utiliser à travers la lueur de c'est quoi la perspective de Dieu, c'est quoi la perspective de la Bible. Autrement dit, quand on aborde des sujets comme la science, comment est-ce que Dieu, on peut le voir à travers la nature, comment est-ce que Dieu, il nous montre son amour à travers la science. Ou par exemple les mathématiques, comment on peut voir que Dieu, tout au long de la parole de Dieu, on voit que les numéros, les chiffres, ça a une grande importance à Dieu. Alors encore une fois, on peut intégrer ça dans notre curriculum, dans les mathématiques. Et j'ai une question comme ça qui me vient. Est-ce que le fait que parfois la science peut s'opposer à certains principes bibliques, est-ce que ça pose un problème par rapport à la loi, aux règles? En fait, je pense que nous, on veut présenter tous les matériaux aux élèves. Alors, on ne s'arrête pas. Oui, on suit le curriculum du ministère de l'Éducation, mais aussi on le met en parallèle avec la parole de Dieu. Et je dirais que souvent, la science, ça se marie beaucoup plus que les gens y pensent. Sauf que certains concepts, oui, c'est important de les discuter, c'est important de penser d'une façon critique au lieu d'accepter qu'est-ce que le monde nous dit automatiquement. On présente les deux, en fait. Vous présentez la vision en du effet. monde et la vision biblique pour que l'élève puisse avoir un regard critique. Exactement. OK, d'accord. J'imagine que vous avez des inspections du gouvernement ou des comptes à rendre au ministère sur le contenu de vos curriculums. Comment ça se passe concrètement? Oui, absolument. Nous, en fait, il faut toujours appliquer pour recevoir nos papiers et tout du gouvernement. Normalement, c'est quelque chose, c'est à chaque 3 ou 4 ans. En effet, il passe au peigne fin à s'assurer qu'on utilise les bons matériaux scolaires, pour s'assurer que nos normes, c'est les mêmes standards, sinon ou plus haut même, que qu'est-ce qui se passe dans les autres écoles à travers le Québec. On a les mêmes examens à passer, etc. Mais définitivement, c'est quelque chose que faut quand même être à la hauteur des normes du Québec. Est-ce que votre agrément a déjà été remis en cause par le gouvernement ou est-ce que vous avez toujours réussi à passer sans problème On a toujours réussi à passer, mais naturellement, c'est comme n'importe quelle école privée. Il y a toujours un va-et-vient par rapport aux différentes choses jusqu'à temps qu'on peut s'accorder et être sûr que bel et bien on est en bonne compte avec le ministère de l'Éducation. Et quand on parle d'école chrétienne, on pourrait avoir peut-être une vision un peu idyllique des choses. Est-ce qu'il y a vraiment que des petits anges dans votre école, aucune mauvaise attitude, aucun problème à régler? Pour être bien franc avec vous, je peux pas dire que tout est parfait, mais naturellement, c'est comme dans une famille chrétienne, c'est comme dans une église. Naturellement, il y a des conflits, mais je pense que c'est la façon qu'on aborde le conflit. C'est là qu'on peut dire, OK, en tant que chrétien, comment qu'on peut restaurer la situation, comment qu'on peut ramener les choses en ligne. Même en dehors de l'enseignement, là, on a bien compris, tout l'enseignement est apporté à la lumière de la parole de Dieu. Ça reste vraiment une valeur sûre, mais y compris dans toute la gestion de l'école, que ça va être dans la gestion des élèves, la gestion du personnel, vos relations. Là, encore une fois, votre foi chrétienne est vraiment au centre aussi. Absolument. Je pense que c'est important d'intégrer tous nos valeurs à travers le curriculum, ainsi que dans notre façon d'aborder les discussions avec les gens. Sinon, je crois que on devient comme à deux faces. Il faut vraiment être des personnes qui sont réellement des chrétiens dans tous les aspects, autant dans notre agissement, dans notre comportement, dans nos conversations. Alors définitivement, ça fait partie des valeurs de l'école. Est-ce que c'est plus dur de gérer une école comme ça, vous pensez, que de gérer une école qui est laïque? Je dirais que ça dépend un petit peu de la philosophie des gens par rapport à la discipline et tout. C'est certain que dans certaines écoles, c'est toujours noir et blanc, c'est toujours quelque chose qui est très sévère, qu'il n'y a pas de discussion, que tout simplement les gens, si tu fais ci, ça égale ça, il n'y a pas de grâce, il n'y a rien qu'on peut aller chercher. Nous, notre philosophie, on pourrait dire c'est à la base de la justice réparatrice, dans le sens que nous, on essaie de restaurer les relations, on essaie d'aider aux élèves par rapport à les apporter où on veut qu'ils se rendent. Naturellement, par exemple, il y a quand même des conséquences à chaque agissement. On veut mettre un bon cadre et s'assurer que ça soit équilibré
Alors oui, on a le côté relationnel, mais en même temps, on a le côté discipline aussi. Alors on essaie de marier les deux. Vraiment, comme on pourrait dire dans la parole de Dieu, Dieu c'est une personne de grâce, mais on voit aussi qu'il nous corrige, il essaie de nous remettre sur la bonne voie pour qu'on puisse avoir plus de succès dans notre vie. Et vous redonnez une chance aux élèves aussi. Absolument. Et concrètement, un élève qui est pris en flagrant délit de tricherie, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui serait arrivé au Nous, c'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on ferait, c'est qu'on va rencontrer l'élève, on va rencontrer les parents pour avoir une discussion avec eux. Naturellement, s'il est en train de tricher, une des conséquences, c'est qu'il va recevoir un 0 ou il peut avoir une possibilité de reprendre l'examen, mais à un moins haut pourcentage. Ça peut mener à l'élève qui va être obligé de rester à la maison une journée ou être dans l'école. On fait des fois du service communautaire, tout dépendant de la situation et aussi de la discussion avec les parents. On essaie d'intégrer ces choses-là pour restaurer la personne, mais en même temps, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une conséquence à nos mauvaises décisions aussi. Ce qui est normal. Et on parlait tout à l'heure de la qualité de l'enseignement. Et puis on a vu dans la vidéo que vous aviez des activités sportives et artistiques. Et votre école est réputée pour ses résultats ou pas vraiment? Parce que l'activité physique est utile à peu de choses. Donc, En effet, nous, on met quand même une emphase sur la qualité de nos programmes qui sont en extra. Par exemple, à travers les années, des sports qu'on a excellé, c'est le badminton. Même l'année dernière, une des équipes a remporté le championnat dans leur division. Au basket féminin, dans les dernières années aussi, on a eu beaucoup de succès. Dans les 2 dernières années, ils ont remporté le championnat dans les années consécutives. Aussi, ils ont gagné dans le passé au soccer. C'est un des sports qui est très populaire à notre école. Alors, en effet, on veut quand même avoir des programmes de qualité par rapport au sport. Ensuite, par rapport aux arts, on essaie de mettre l'emphase aussi sur la musique. On a un groupe musical dans l'école qui vont faire différentes performances lors des assemblées qui vont diriger la louange. Et là, par rapport aux activités artistiques, on parle de musique. Oui. Est-ce que, là, encore une fois... C'est que de la musique chrétienne, c'est ça? On met l'emphase sur la musique chrétienne, mais naturellement, il y a quand même des valeurs à apprendre de la musique classique, différentes pièces importantes. On veut vraiment aider aux élèves, encore une fois, à avoir un bon équilibre dans l'éducation qu'ils reçoivent. Mais encore une fois, notre professeur, c'est un professeur chrétien et lui, il va mettre une perspective chrétienne par rapport à ça. Là, donc, quelque part, on présente les deux, comme on a dit tantôt, mais vous insistez sur le volet chrétien ou alors vous permettez en sorte que l'étudiant, au final, penche vers le côté biblique de la chose. La grosse chose, c'est qu'on veut qu'ils reçoivent une éducation chrétienne. On ne peut pas forcer les élèves par rapport à ce qu'ils vont faire, mais chaque élève, par exemple, quand il quitte l'école, va au moins avoir reçu la perspective chrétienne. Okay. Tout à l'heure, vous parliez de différents programmes de sport, de musique, mais est-ce que c'est intégré au cursus normal ou est-ce que vous avez des sections comme dans l'école publique, par exemple classe internationale ou sport-études ou musique-études? Est-ce que vous arrivez à faire des programmes spéciaux ou tout le monde a le même programme régulier? Pour le moment, on a un programme qui est quand même plus régulier, sauf que la plupart des sports, le théâtre, etc., c'est fait après l'école. Alors, c'est quand même parascolaire, c'est des compétitions contre d'autres écoles, etc. C'est quelque chose que présentement, on est en train d'envisager de pouvoir avoir des programmes un peu plus spécialisés, mais c'est une étape à la fois. Mais définitivement, on veut s'assurer que nos programmes de base sont très forts et ensuite qu'on peut continuer à ajouter à partir de là. Et moi, je voudrais savoir encore parce que qu'est-ce qui se passe généralement quand vos élèves ils sortent pour, par exemple, dans une compétition sportive, ils rencontrent d'autres personnes, mais est-ce qu'ils ne sont pas jugés par rapport à ces personnes-là? Est-ce qu'elles ne les jugent pas parce que généralement, les chrétiens sont indexés, montrés du doigt, on les trouve parfois bizarres? Est-ce qu'ils ne sont pas justement jugés? Quelle est leur attitude par rapport au jugement qu'ils peuvent recevoir des personnes de l'extérieur?
Généralement, je pense qu'on est bien reçu dans la communauté. On fait partie du GMAA, qui est le Greater Montreal Athletic Association. Alors, on participe, on fait des compétitions contre d'autres écoles privées ainsi que des écoles publiques. Nous, une des façons qu'on se différencie, c'est au début de la partie et à la fin de la partie, on se réunit à côté du banc des joueurs, on prie ensemble, on fait le cri d'équipe et ensuite ils partent ensemble pour aller jouer la partie. Mais Est-ce que le cri c'est Alléluia, juste pour ça? J'y ai pensé, mais j'ai pas osé le dire. Je me suis dit non. honnêtement, on essaie d'utiliser quand même notre école, c'est l'école Emmanuel. Alors des fois on va dire Emmanuel ou bien on a les aigles, c'est notre mascotte. Alors, c'est ça souvent le cri d'équipe, mais définitivement, on prend le temps pour prier. On encourage aussi tous nos étudiants, quand ils participent dans les sports, quand ils participent dans d'autres activités aussi, d'être la lumière dans la noirceur. On s'attend quand même qu'ils vont bien performer, mais aussi pas seulement du côté athlétique, mais aussi par rapport à leur caractère. Avoir Alors, une bonne attitude. on met quand même un enfant sur une bonne attitude, mais généralement, on a quand même été bien reçus dans la communauté par rapport aux autres écoles. Moi, j'ai une question par rapport au recrutement. Quand vous recrutez vos élèves, bon, c'est sûr, c'est une école chrétienne, donc j'imagine la majorité, ce sont des familles chrétiennes qui envoient leurs enfants ici, mais j'imagine que pas seulement. Vous parliez tout à l'heure de diversité. Est-ce que vous avez des familles non chrétiennes qui mettent leurs enfants dans l'école? Nous avons un tout petit pourcentage d'étudiants qui ne sont pas chrétiens. La vaste majorité y sont, même que notre conseil administratif s'est fait un devoir de limiter le nombre d'élèves qu'on peut prendre qui sont non chrétiens. Okay. Vraiment, on met l'emphase sur les familles chrétiennes. C'est vraiment pour ça qu'on existe. Mais on a un petit pourcentage qu'on peut combler dans certaines classes et aussi donner l'opportunité aussi de partager la parole de Dieu avec des familles qui ne sont pas chrétiennes. Par contre, ils savent définitivement c'est quoi nos valeurs et ils doivent s'accorder à nos valeurs en les envoyant à notre école. Et ces élèves-là et ces familles-là s'y font bien ou c'est un grand choc pour eux quand ils arrivent? La majorité, je dirais que c'est très bien. Ils s'intègrent à notre communauté, ils acceptent les valeurs, ils trouvent que c'est bien même. Plusieurs familles, même s'ils ne sont pas chrétiennes, parmi nos familles non chrétiennes, ils trouvent que c'est des bonnes valeurs, qu'ils sont contents que les élèves peuvent participer par rapport à ça. À l'occasion, on a quelques conflits et des fois la famille va décider de quitter après une année, mais la majeure partie du temps, c'est très bien. Et c'est quoi la grande motivation de ces familles qui choisissent une école chrétienne? Je dirais premièrement, c'est les valeurs chrétiennes, de un, mais aussi à cause que c'est une école privée, on a des plus petites classes, aussi à cause que académiquement, c'est quand même une bonne école, il y a quand même intérêt par rapport à ça aussi. D'accord. Donc, juste pour vous rappeler, l'école Emmanuel, c'est une école qui commence du primaire jusqu'au secondaire, donc c'est-à-dire de 6 ans, 5 ans? Oui, de 5 ans jusqu'à la fin du secondaire, 15 ans, 16 ans? C'est ça. C'est 15, la 16 plupart ans. de nos élèves à 16 ans ou 17 ans. Avec deux, je sais pas comment dire, deux catégories, francophones et anglophones. Oui, en effet, le primaire, nous, c'est complètement bilingue. C'est 50-50 le programme. C'est pas nécessaire d'avoir de l'éligibilité vu que le secteur primaire, c'est complètement privé. Tandis que le secondaire, on a deux branches différentes. On a un secondaire anglophone avec une petite subvention du gouvernement ainsi qu'un secteur francophone qui est non subventionné. Et du coup, on arrive au point des finances. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup entendu concernant les écoles chrétiennes. Mais finalement, c'est les écoles privées. Au final, c'est le prix que certaines familles trouvent ça vraiment trop élevé pour elles. Et puis se disent que c'est peut-être un peu des programmes pour des familles riches, des familles aisées. Est-ce que c'est le cas des élèves qui fréquentent votre école? Nous, c'est certain qu'il y a des coûts. En tant qu'école privée, c'est certain que c'est pas donné. De l'autre côté, par exemple, c'est pas juste des familles élites qui viennent à notre école. On essaie quand même d'aller chercher le plus de familles chrétiennes. Il y a plusieurs familles qui font des grands sacrifices. On a quand même certaines bourses qu'on essaie d'aider les élèves qui n'ont pas nécessairement les moyens. Il y a aussi certaines fondations qui vont aider notre école aussi pour aller chercher certains élèves. Alors, c'est vraiment un tout, mais définitivement, on essaie de garder ça le plus abordable possible pour pouvoir aller chercher une clientèle chrétienne et non une clientèle chrétienne d'élite. Et est-ce que les églises vous soutiennent financièrement?
C'est pas beaucoup. On fait quand même certaines levées de fonds, alors définitivement, certaines églises vont faire la publicité pour nous, pour les levées de fonds qu'on fait. C'est quelque chose qu'on aimerait voir de plus en plus. C'est un plus grand support de la communauté chrétienne à travers le Québec, à travers le Canada, pour nous aider financièrement. Définitivement, ça nous aiderait à garder les coûts encore plus bas pour nos familles, qui est un de nos buts. Et par rapport encore aux finances, c'est payant parce que c'est une école privée, mais c'est aussi parce que c'est une école privée que vous avez cette liberté de pouvoir apporter un enseignement avec des valeurs chrétiennes. Ce ne serait pas possible en dehors du cadre privé de l'enseignement privé. Absolument. C'est une des avantages, c'est qu'on a la liberté de pouvoir quand même éduquer les jeunes avec une certaine perspective, qui est la perspective chrétienne, tandis qu'au public, tout faut que ça présente égaux. C'est ça, parce que quelquefois, on pointe juste les finances, on va dire ça coûte tant par inscription, c'est beaucoup d'argent, mais en fait, je pense que c'est important qu'on puisse aussi penser mais à quoi sert ce montant et pourquoi justement on paye, parce que les gens peuvent facilement dire bon bah c'est payant, alors que si j'envoie mon fils à l'école l'autre côté de la rue, ça va être gratuit, pourquoi cette différence? Et vous venez d'y répondre, donc... Oui, en effet, je dirais, une des choses qui arrive aussi, c'est que dans la vie, n'importe quoi qu'on veut avoir une valeur, il faut le payer. Alors, c'est la même chose avec l'éducation chrétienne. Même, il y a plusieurs sondages qui ont été faits. En 2012, l'Institut Cardus avait produit même certains résultats par rapport à la différence qu'une école privée, spécialement en éducation religieuse, qu'est-ce que ça peut faire. On voit que plus tard dans la vie, ces élèves-là ont tendance à avoir une meilleure vie familiale, le taux de divorce est moins élevé. On voit aussi que les gens sont plus engagés dans leur communauté, ont des meilleures valeurs. Alors, c'est certain que c'est un investissement, mais à long terme, je crois vraiment qu'il y a un bon retour pour les parents qu'en plus d'un diplôme, il y a vraiment quelque chose qui est déposé dans leur vie pour les construire en tant qu'adultes, en tant que père, en tant que frère, en tant que serviteur. En effet. C'est exactement ça. Je crois que si on regarde même l'image d'un arbre, on voit c'est les racines. Nous, on essaie de vraiment bien enraciner les élèves par rapport à leur fondation chrétienne. Et ensuite, quand ils quittent notre école, ils vont pouvoir quand même rester bien racinés dans la foi. Une autre image aussi que moi, j'aime beaucoup utiliser, c'est que des fois, les gens pensent à une éducation chrétienne qu'on crée une bulle. Mais en réalité, nous, au lieu d'une bulle, je pense vraiment à un soldat, dans le sens qu'on essaie d'équiper les jeunes pour les préparer quand ils quittent, qu'ils vont avoir une fondation, ça va être inébranlable et que vraiment ils vont pouvoir apporter leur foi, premièrement au cégep et à l'université, mais ensuite dans leur carrière, pour pouvoir intégrer leur foi dans leur vie, dans tout ce qu'ils vont faire dans le futur. Et c'est sûr qu'en tant que parent, quand je vois dans les 20 dernières années le glissement qu'il y a eu au niveau des valeurs. Peut-être ça fait 30 ans, mettre son enfant dans l'école publique, c'était quand même pas si terrible parce que les valeurs étaient quand même pas si éloignées de celles des chrétiens d'une manière générale. Et ce qui ne l'était pas pouvait être facilement corrigé à la maison. Mais j'imagine maintenant les jeunes parents peuvent vraiment se poser légitimement la question parce que dans une école comme la vôtre, les enfants sont protégés aussi. Ils ne sont pas, comme vous disiez, dans une bulle complètement hermétique parce que de toute façon, ils sont confrontés au monde avec tout ce qu'il y a, la télé, l'Internet, ils sont confrontés au monde. Mais au moins, ils sont protégés du pire. Et moi, je trouve que c'est vraiment un concept qui est... en tant que mère, peut-être que j'aurais pas mis forcément mes enfants dans une école chrétienne quand elles étaient petites, mais en tant que future grand-mère, j'imagine que la nouvelle génération, ça sera une très bonne option. Donc tes enfants n'ont pas fréquenté d'école chrétienne? De toute manière, sûrement pas. Sauf une exception d'une année scolaire pour une de mes filles en école chrétienne. Et c'était vraiment une grosse différence et j'ai beaucoup apprécié. Ça a été une belle expérience. Très belle expérience. En fait, en France, on n'avait pas le choix parce qu'il n'y avait pas d'école chrétienne en tant que telle. Il y avait quelques écoles privées, mais vraiment une école avec les mêmes valeurs chrétiennes que nous, il n'y en avait pas dans les villes où on a habité. Et quand on est arrivé au Canada, il y en avait une, mais elle était en train de fermer. Donc en fait, le problème s'était jamais posé. Le choix n'avait jamais été possible. Puis on a fait un séjour à l'étranger et pendant une année scolaire, la dernière de mes filles a fait sa scolarité dans un cadre chrétien. Et j'étais émerveillée de
de la qualité de l'enseignement, même la qualité de l'école, c'était magnifique. Les salles de classe étaient belles, ils étaient 14 par classe, donc les profs avaient vraiment beaucoup de temps pour s'occuper d'eux. Les journées commençaient comme chez vous par un temps de prière, une exhortation. Il y avait quelqu'un qui était là uniquement pour les conseiller, il pouvait aller voir la personne pendant la journée pour prier, pour parler de leurs problèmes d'adolescents. Et ta fille a aimé son expérience. Ah, elle a aussi, aimé ça. Et puis alors, ce qui était bien, c'est qu'ils se retrouvaient après à l'église le dimanche, au groupe de jeunes le vendredi. C'était les mêmes à l'école et à l'église. L'école, la grosse majorité des élèves venaient de 2 grosses églises, puis d'autres petites églises, mais ils se connaissaient déjà de l'église. Ils se retrouvaient, donc il y avait une continuité aussi dans leurs relations. Et ils se faisaient des copains parmi les copains chrétiens. Et on sait qu'à l'adolescence, c'est vraiment crucial. Peut-être dans les toutes petites classes, c'est moins crucial, mais dans les 12-16 ans, c'est vraiment important. Et toi, Aurélie, est-ce que tu mettrais tes enfants, tes futurs enfants, dans une école chrétienne? Personnellement, j'y avais jamais réfléchi. Parce que, à vrai dire, de ce que j'ai connu comme école chrétienne, moi, je suis allée dans une université aussi privée qui avait ce volet chrétien. Mais j'ai pas vraiment vu les valeurs chrétiennes être enseignées. C'était plus une étiquette. Voilà, c'était plus une étiquette. Donc, du coup, j'y ai jamais pensé. Mais c'est clair que quand on entend des témoignages comme ça, c'est à réfléchir et ça pourrait effectivement être un bon endroit où mettre ses enfants. Et vous, si vous aviez un mot à dire à des parents qui ont une hésitation, qui y pensent, qu'est-ce que vous leur adresseriez comme encouragement? Moi, je pense que une des choses pour moi qui est vraiment majeure, c'est le fait que, en tant qu'école chrétienne, on peut aller chercher les mêmes valeurs qu'à la maison. Les gens, des fois, ils me disent « Ah, mais il va y avoir l'éducation chrétienne le dimanche matin à l'église. » Mais en réalité, ça, c'est seulement 1 ou 2 heures le dimanche. Possiblement 1 ou 2 heures un mercredi ou un vendredi soir. Mais la majeure partie du temps est quand même passée dans une école qui est publique, qui est séculière, que ce n'est pas les mêmes valeurs. Nous, on a l'opportunité, le privilège d'avoir les élèves pendant 35 heures par semaine pour vraiment continuer à véhiculer les mêmes valeurs qu'à la maison. Et pour moi, je pense que c'est ça qui nous différencie des autres écoles, c'est le fait qu'on a ce temps-là avec les élèves et on peut s'assurer qu'ils vont avoir les bonnes valeurs à chaque jour d'une façon qui va continuer les mêmes choses qu'on veut apprendre à la maison. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-Daniel d'être venu nous présenter votre vision de l'éducation chrétienne. Ça a été très enrichissant, très instructif et ça donne vraiment à réfléchir comme Aurélie le disait. Et puis j'espère que dans les années à venir, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, que ce sera plus un phénomène rare et puis un petit peu inconnu, mais que de plus en plus on va voir des écoles chrétiennes de qualité se lever dans la francophonie, que ce soit au Canada, en France et dans toute la francophonie, parce que je crois, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup aimé, c'est pas que les enfants sont dans une bulle, c'est qu'ils sont en train d'être équipés pour devenir inébranlables dans leur foi, et ça n'a pas de valeur. C'est sûr que, comme vous l'avez dit, la qualité de l'enseignement est capitale, mais leur donner cette fondation dans leur vie en tant que croyants, ça n'a vraiment pas de prix. Et puis je trouve ça formidable quand l'école peut être au service de leur croissance spirituelle, parce que c'est vraiment un bon bagage que ça dépose dans leur vie. Donc merci pour votre travail, merci à toute votre équipe, et puis on vous dit peut-être à bientôt dans une prochaine émission. Merci encore pour l'occasion de pouvoir partager avec vous ce matin. C'est vraiment un honneur et un plaisir. Alors si vous habitez dans la région de Montréal, je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'école chrétienne Emmanuel, anglophone, francophone, du primaire au secondaire, et je vous invite à participer, à soutenir ces initiatives, ces œuvres, parce que ça fait vraiment partie du corps de Christ, de l'Église avec un grand E, que ce soit des écoles chrétiennes, des choses comme ça fait vraiment partie du corps de Christ. Donc soutenez, priez pour ces écoles, et puis soyez attentifs à ce que Dieu va vous dire. Et si vous avez encore un doute quant à vos enfants, comme Jean-Daniel l'a dit, ce n'est pas que pour les familles élites, et je crois que si vous avez la possibilité de le faire, que Dieu peut pourvoir aussi pour vous d'une manière surnaturelle. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.